Élu président du Rassemblement des forces du changement lors de l'Assemblée générale constitutive tenue à Brazzaville le 14 septembre 2025, Clément Mirassa, grande figure de l'opposition congolaise, livre ce 4 novembre 2025 au micro de GoL TV les raisons de l'existence, sa vision et les objectifs poursuivis par le Rassemblement des forces du changement. Bon, je vais être clair avec vous. Le Rassemblement des forces du changement travaille pour l'unité des forces politiques, pour les forces sociales et les forces citoyennes. Nous nous positionnons pour le changement et la rupture dans ce pays, c'est-à-dire que la politique se fasse autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. Et nous nous battons pour la restauration de la démocratie et l'alternance démocratique dans notre pays. Bon, dans tous les cas, nous tenons d'abord compte du contexte actuel. Aujourd'hui, nous voulons vraiment, vous voyez, quand vous prenez l'hymne de notre pays, vous prenez la devise, unité, travail, progrès. Et parmi les valeurs, la première valeur pour laquelle c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est l'instauration de la paix. C'est faire du Congo un pays où il fait bon vivre, où il y a le vivre ensemble, où on peut aller de l'avant. C'est faire que les jeunes, les personnes vulnérables comme les retraités, etc., puissent vivre dans un contexte qui est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que nous favorisons la création de la richesse. Il faut que nous fassions que l'État assiste tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une opposition radicale? Si être opposition radicale, c'est demander qu'on ne protège pas les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, alors nous sommes dans l'opposition radicale. Si demander qu'on respecte les lois et règlements de la République, qu'on respecte la Constitution, si c'est ça l'opposition radicale, alors nous sommes dans l'opposition radicale. Si se battre pour que l'on améliore les conditions de vie des Congolais, si c'est ça l'opposition radicale, alors que nous sommes opposition radicale. Nous sommes dans l'opposition radicale. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on joue avec les mots. Le Congo va mal, très mal. Il va mal parce qu'il y a des gens qui l'ont plongé dans cette situation. Et il faut qu'on en sorte. Et pour l'en sortir, il faut un certain nombre de mesures drastiques. Je pense que j'aurai l'occasion, en d'autres occasions, de développer, mais je crois que c'est ça que nous voulons et pour lesquels nous voulons avancer. Mais vous savez bien que le Congo ne veut pas de l'alternance. Vous savez bien qu'en 2015, on a changé de constitution, soi-disant, pour faire évoluer les institutions, mais en réalité, il y a eu dans la classe politique un manque de franchise et de sincérité. On a changé de constitution en 2015 pour le maintien du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et vous voyez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe au Cameroun. 8e mandat pour le président Biya, qui a 92 ans. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec l'exclusion des grandes figures politiques emblématiques de ce pays. Non. Je crois que nous sommes pour qu'on aille à une constitution qui respecte l'alternance démocratique, c'est-à-dire qui respecte la limitation à 2 des mandats présidentiels. Maintenant, pour ce qui est du cas, évidemment, moi je ne suis pas, et je préfère vous le dire sincèrement, je ne suis pas, et je crois qu'il n'est pas dans les conditions de l'être, je ne suis pas pour que le président Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026. Nous sommes clairs là-dessus. Si les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée sont réunies, mais le Rassemblement des forces du changement aura un candidat. Et je crois que nous participerons parce que on ne peut pas se battre pour le changement et la rupture et ne pas saisir d'une opportunité, d'une occasion qui vous est offerte pour être candidat. Permettez-moi que je me réfère à un document que j'aime bien consulter. C'est la Constitution.
Et je vous prends un premier article, c'est l'article 50, qui dit que tout citoyen congolais a le devoir de se conformer aux lois et règlements de la République et à la Constitution. Premier article. Je vous lis un deuxième article, l'article 8 de la Constitution. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la protéger, de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale, des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie. Je répète bien, article 8 de la Constitution, alinéa 4. La peine de mort est abolie. Je vous lis l'article 9. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. Je passe à l'article 11. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Je vais lire l'article 77. Je crois que là aussi, c'est lors de son entrée en fonction. Le président de la République prête le serment suivant. Devant la nation et le peuple congolais, moi, etc., je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Je ne lis pas les autres tirés. Je crois que vous-même, vous pouvez en tirer les conséquences. Et je vous lis un dernier article. C'est l'article 205 qui dit ceci, l'article 205. La force publique et apolitique, elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Voilà un peu, je vous donne là, pour vous dire de façon synthétique une chose simple. Nous veillons à ce que nous respectons nos lois et règlements de la République, et particulièrement la Constitution. Donc, tout ce qui se fait en ce qui nous concerne doit être conforme aux lois et règlements de la République. Et la Constitution, c'est nous-mêmes qui l'avons adoptée. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a procédé au changement de Constitution au prix du sang de plusieurs Congolais. Donc, notre responsabilité est de la faire respecter. Le bilan simple, il se dit en 2 ou 3 phrases. La première chose, il faut se poser une question. Y a-t-il une constitution que les gouvernants ou les acteurs politiques congolais peuvent respecter? Nous avons adopté la constitution du 20 janvier 2002. Elle n'a jamais été respectée. Elle a été violée de façon flagrante dans l'impunité totale. Nous avons changé de constitution, soi-disant pour faire évoluer les institutions. Elle est violée de la même façon, de sorte, puisque vous me posez la question, je souhaite que les Congolais soient informés là-dessus. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Donc, le problème de la conformité à la loi est un problème qui se pose à notre pays avec beaucoup d'acuité et je crois qu'il faut qu'on lui accorde l'importance. Alors, pour répondre à votre question, je me réfère à un de nos pays voisins. Je ne veux pas rentrer dans le débat de leur politique intérieure. Je me réfère au Gabon. Le Gabon, il y a eu une élection présidentielle en 2016 qui a connu beaucoup de problèmes. Et la force publique a lancé un assaut
au quartier général de l'opposant Jean Ping, qui contestait les résultats. Et on a fait beaucoup de victimes, on a fait beaucoup de dégâts matériels, l'Assemblée nationale a même été brûlée. Mais figurez-vous qu'en 2023, cette fois-ci, le président sortant Ali Bongo était opposé au professeur Ondon Ossa et à plusieurs autres candidats. L'élection a eu lieu le 26 août 2023. La proclamation devait avoir lieu, a eu lieu le 30 août. Et c'est là la séquence qui est importante. Les résultats donnés par ce que l'on appelle là-bas l'équivalent de la Commission nationale électorale soi-disant indépendante, a annoncé que le président Ali Bongo était élu avec 64,77%. Et le président Ondo Ossa, qui était autre candidat, lui était crédité de 30, je crois, 70% des suffrages. Mais vous savez ce qui s'est passé? Immédiatement après l'annonce des résultats, il y a eu un coup d'État. Et celui qui a fait le coup d'État, c'était l'actuel président du Gabon, le président Oligui Nguema, avec pour raison fondamentale, c'était une élection frauduleuse. Les résultats ne correspondaient pas aux résultats sortis des urnes et que les résultats des urnes donnaient le professeur Ondo Ossa gagnant. Alors, comment vous comprenez dans nos pays que le gagnant soit crédité au moment de la publication des résultats de 30,70 ou 77%, et de celui qui est battu soit crédité de 64,77%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la plupart de nos pays, les résultats qui sont communiqués ne sont pas les résultats effectivement sortis des urnes, parce que les pouvoirs ont choisi d'organiser les élections selon un principe simple. On ne perd pas une élection qu'on organise, et certains vont même plus loin en disant le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, mais c'est la preuve de ce que, entre les résultats donnés par les institutions, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui attribue 53,66% au président Biya et 35,19% au président Issa Chiroma Bakary, la population n'est pas d'accord avec ça. Et la population estime que leur victoire est volée, que ça a été une mascarade et que les résultats communiqués par le Conseil national, qui a bien précisé que ces résultats ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais c'est ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Au Congo, ne savez-vous pas qu'on a eu des problèmes avec Jean-Marie Michel Moukoko, avec André Okombi Salissa? Ne savez-vous pas que depuis près de 10 ans, ils sont en prison? Cette vision qui consiste à l'élimination des adversaires politiques, etc. Mais il faut qu'on dépasse ça. Maintenant, quand je quitte le Cameroun, où je suis préoccupé parce que l'état de tension dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, nous préoccupe nous tous. Pourquoi? Mais parce que le Cameroun est considéré comme le pays leader de la CEMAC, institution, organisation à laquelle le Congo appartient, et il n'est pas bon qu'il y ait la perturbation de la paix. Il n'est pas bon qu'il y ait ce genre de situation d'instabilité. Je crois que vous avez vu la population dans les rues, vous avez vu les dégâts, la répression sauvage, non, je crois qu'il faut qu'on change. Maintenant, si je viens en Côte d'Ivoire, mais ce que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam réclament, c'est quoi? Non au 4e mandat. Mais malheureusement, les deux poids lourds ont été exclus de l'élection présidentielle. Mais là, je vais être court pour vous dire quoi. Il faut que les Congolais se rendent compte que le changement de constitution, c'est-à-dire le refus de l'alternance démocratique, est une très mauvaise chose pour nos pays. C'est un facteur d'instabilité, c'est un facteur de perturbation de la paix. Et il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître qu'on avait mal fait d'aller au changement de constitution. Dans tous les cas, le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, nous avait déjà fait une très belle leçon à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je crois qu'il faut que nous revenons à cette constitution de 1992 qui était consensuelle, bâtie
sur les directives de la conférence nationale souveraine, mais qui avait écrit en lettres d'or que le président de la République était élu pour un mandat de 5 ans et il n'était éligible qu'une seule fois. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je regrette les perturbations qui se passent, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, vous avez vu, le président Ouattara est élu avec 89,77%. Le taux de participation a été de 50,1%. Ça veut dire en termes d'interprétation statistique que pratiquement la moitié de la population a boudé ces élections. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut aller vers une réconciliation nationale, aller vers le vivre ensemble et faire en sorte que le pays soit un pays où il fait bon vivre pour tous les citoyens. Voilà ce que je peux vous dire sur la question. Le message est clair. Le Congo va mal, très mal. Il faut qu'on fasse la politique autrement qu'elle ne s'est faite jusqu'à présent. Nous avons toujours défendu un certain nombre de valeurs, comme le respect de l'alternance démocratique. Et nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas de changement de constitution. Le message que nous leur donnons aux Congolais, c'est qu'ils voient, ils suivent à travers les réseaux sociaux, à travers le monde, ce qui se passe. Les populations, le peuple est debout. Regardez à Madagascar. Après tant d'années, après l'indépendance, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Il n'est pas bon que quelqu'un puisse rester 42 ans au pouvoir et se refuse à l'alternance démocratique. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'est pas bon que la même personne cherche à s'imposer par la force au pouvoir. C'est une très très mauvaise chose. C'est pour ça que nous disons, les peuples africains se lèvent aujourd'hui parce qu'ils ont réalisé que plusieurs années après leurs indépendances, ils vivent dans la misère, ils vivent dans la souffrance. Et ils constatent que leurs richesses sont pillées. Et c'est une petite minorité qui en profite. La répartition de la richesse nationale est inéquitable. C'est pour ça que nous disons aux Congolais, et c'est le même message que nous envoyons au gouvernement. Les Congolais souffrent. Ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance. Il faut une politique différente de celle qui s'est menée aujourd'hui. Et moi, je vous dis clairement, je ne m'en cache pas, ils le savent d'ailleurs. Les amis du PCT ont échoué. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'ils ne veulent pas mettre les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. Donc, je demande aux Congolais d'être vigilants. Nous ne sommes, on nous dit qu'on est radical. Non, nous ne sommes pas pour la violence. Le RFC a choisi la voie démocratique. Le RFC a choisi la voie pacifique. Et le RFC, mais quand vous suivez que dans la plupart de nos pays, les résultats qui sont communiqués ne sont pas les résultats sortis des urnes, ça veut dire que les gouvernants ne veulent pas de la paix dans nos différents pays. Et je crois que c'est l'attention que nous attirons à nos compatriotes congolais. Nous nous battrons et nous serons avec eux pour que, de façon pacifique, nous allions au changement et à la rupture.